Vous désirez acheter des tissus lacis de qualité, des bracelets, dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames. Un seul numéro, 00229 97 56 62 69. Suite à plusieurs descentes des responsables de la Direction générale des infrastructures sur les chantiers que j'ai et BOMAF, dans le cadre du suivi et du contrôle, le député Rachidi Gbadamosi crie à l'acharnement et recadre Jacques Ayadji en avançant 5 arguments solides. Premièrement, les autorités présentes sur les lieux, pour ne pas citer nommément le DGI, ne s'était pas comporté comme des partenaires préoccupés par la bonne marche des travaux commandés. Elle s'était mise dans la peau de donneurs de leçons et de gendarmes zélés. Je peux me dire, font du 2 poids, 2 mesures. Deuxièmement, au terme de la mission de contrôle et de suivi, il y a eu une grande communication médiatique, télévisée, radio et presse écrite autour de la descente qui a été faite sur ce chantier, alors que la discrétion est le premier trait caractéristique du pouvoir de la rupture, qui est un régime bien structuré et bien organisé, un régime d'ordre qui a définitivement tourné la page des agitations stériles, du populisme et de la communication à outrance comme mode de gouvernance. Ce qui fait la fierté du Bénin. Troisièmement, il n'a été prêté aucune oreille attentionnée et sérieuse aux agents et cadres de la société EBOMAF présents sur les lieux et qui de droit devraient avoir la parole pour expliquer la situation irrégulière et anormale observée au dit de la DGI. Quatrièmement, la visite du chantier en question d'Assa Savalou Djougou a suscité beaucoup de critiques acerbes contre la société EBOMAF dans la presse et un peu partout, alors que celle-ci, jusqu'ici, est restée très correcte et irréprochable. Je vous en convaincrai bientôt. Cinquièmement, les faits et actes supra-évoqués ont concouru à présenter l'entreprise EBOMAF comme la pire des entreprises de bâtiments et travaux publics en exercice au Bénin ces dernières années. Pour l'élu du peuple, la société BOMAF serait dans le collimateur de la DGI. Le contrat qui lie l'entreprise EBOMAF à l'État béninois est le projet de réhabilitation de la route d'Assa Savalou Djougou en lot unique. Je dis en lot unique, non en plusieurs lots, dont Djougou d'Assa, comme l'affirment certains, pour intoxiquer l'opinion publique, pour manipuler l'opinion publique, pour jeter de discrédit sur l'entreprise qui fait la fierté de l'Afrique. Parce que c'est l'entreprise n'est pas n'importe quelle entreprise. Deuxièmement, le délai de fin d'exécution des travaux est prévu pour février 2021. Nous sommes donc après d'un an d'expiration du délai contractuel. Et qu'est-ce qui presse? Pourquoi tant d'acharnement? Troisièmement, les travaux de terrassement et d'assainissement sur Dassa Djougou sont complètement achevés et il ne reste que le bitumage qui interviendra dans au plus 1 mois. Nous attendons rassurer sur le terrain. Et pourtant, le PDG de EBOMAF a le Bénin à cœur, dira le conférencier. Dans le souci d'accroître le rendement, le PDG d'EBOMAF a personnellement consenti de mettre à disposition une centrale d'enrobé et une centrale de concassage supplémentaire.
C'est ce qui explique la mise en place de la centrale enrobée de Basila et la centrale de concassage de Djougou. Moment propice pour Rachidi Badamassi d'adresser quelques questions à Diakayadi. Que reproche-t-on concrètement et objectivement à la société Ebomaf depuis quelque temps? Pourquoi c'est seulement Ebomaf qui fait l'objet de missions de contrôle et de suivi alors que d'autres sociétés ont généré des éléphants blancs et les techniciens à charge de suivi ne disent et ne font rien? Pourquoi orchestrer un acharnement aussi flagrant à l'encontre de la société qui, juste là, n'a pas encore failli? Un différend non dit à haute voix opposerait-il la société Ebomaf au directeur général des infrastructures? Si oui, lequel? En définitive, où veut-on en venir de façon concrète et pour quelle finalité produit-on tout ce vacarme? La suite de ce feuilleton ne tardera pas certainement à venir.